Nous allons continuer par rapport à l'enseignement du combat de l'âme. Nous allons continuer par rapport à l'enseignement que nous avions vu. Donc, allons rapidement prendre une écriture. Qui va nous permettre de pouvoir entrer dans notre sujet. Donc, je prends... Donc, nous avons vu que les combats de l'âme, c'est lié aux souffrances, liées à la chair, et ce que nous pouvons voir aussi. Pourquoi est-ce que nous pouvons voir? Parce que lorsque nous voyons le livre de 1 Pierre, chapitre... Tu arrêtes. 1 Pierre... Bon, 2 Pierre chapitre 2, la Bible nous dit au verset 4, « Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui avaient péché, mais les a livrés et précipités dans des abîmes de ténèbres où ils sont retenus en vue du jugement. » Donc là, il parle des démons. Vous voyez? « S'il n'a pas épargné le monde ancien, mais s'il a préservé 8 personnes, dont Noé, prédicateur de la justice. » Donc ça, c'est quand le déluge avait eu lieu sur la terre. Il n'y avait que Noé et sa famille qui ont été sauvés. Lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde d'impies, c'est-à-dire le péché en fait régnait, donc Dieu a fait venir les eaux sur la terre afin de détruire la terre. S'il a condamné à la destruction et s'il a réduit en cendres les villes de Sodome et Gomorrhe, les donnant comme exemple aux impies à venir. Mais s'il a délivré Lot, le juste, profondément affligé par la conduite déréglée de ces criminels. Car ce juste, qu'est-ce qu'il faisait? La Bible nous dit, car ce juste qui habitait au milieu d'eux, torturait jour après jour son âme de juste, à cause des iniquités qu'il voyait ou entendait. Ça veut dire les iniquités, c'est l'injustice. L'iniquité, c'est aussi un péché, c'est toute injustice. La Bible nous dit, toute injustice est un péché. Vous voyez? Mais il y a des péchés qui mènent à la mort. Vous voyez? Donc, quand il voyait l'injustice, en réalité, qu'est-ce qui était torturé? Ce n'était pas physiquement qu'il était torturé, non. C'était au niveau de son âme qu'il était torturé. Voilà pourquoi j'ai dit que les liens, ou bien les combats de l'âme, sont liés aux choses qui peuvent nous arriver. Vous voyez, aux choses qui peuvent nous arriver, parce que là, il dit quoi? Il torturait son âme jour après jour à cause des iniquités qu'il voyait ou entendait. Ça veut dire, par iniquité, on entend toute forme d'injustice. Vous comprenez? Donc, toute forme d'injustice est une iniquité. Voilà pourquoi un enfant de Dieu ne peut pas écouter n'importe quoi, entendre aussi n'importe quoi. Pourquoi? Parce que quand un enfant de Dieu, ayant l'esprit de pureté, l'esprit de sainteté en lui, il entend quelque chose qui est mauvais, ça souille son esprit. Est-ce que vous comprenez? Tu souilles ton esprit quand à longueur de journée tu écoutes des injures, tu souilles ton esprit. Vous voyez? Tu souilles son esprit. Donc, en réalité, quand un enfant de Dieu est face à des personnes qui marchent mal, il doit être irrité au-dedans de lui. Pourquoi? Parce que c'est l'attitude qu'avait Lot. Vous comprenez? Et Lot, ayant l'esprit du Seigneur, nous avons le même esprit. Vous voyez? Avec Lot, nous avons le même esprit. C'est-à-dire l'esprit en toi doit être irrité. Quand les gens discutent des choses qui ne sont pas conformes à la parole, ton esprit doit être irrité. Parce que c'est ça en réalité. Parce que je vous dis toujours que la justice que nous avons reçue de Dieu, elle nous a été imputée. Non, ce n'est pas nous-mêmes, par nous-mêmes que nous sommes justes, mais c'est Jésus qui nous a imputé sa justice. Vous voyez? Donc la justice, c'est ton partage. Voilà pourquoi quand il y a l'injustice, ton esprit en toi doit être irrité. En fait, ton âme est torturée par ce que tu vois et par ce que tu entends. Voilà pourquoi tu peux voir des choses. Quand on voit par exemple homme avec homme, femme avec femme, ton esprit en toi n'est pas à l'aise. Tu n'es pas à l'aise. Pourquoi? Parce que
en fait, ton esprit t'atteste que ces choses-là sont des pratiques qui sont contre nature, qui s'opposent à la volonté parfaite de Dieu. Vous comprenez? Donc, dans le combat de l'âme, il y a, ça peut être des maladies, ça peut être un deuil, ça peut être les émotions qui nous submergent, ça peut être les sentiments, les pensées qui nous submergent. Vous voyez, toutes ces choses-là, mais aussi les iniquités que nous voyons et que nous entendons. Voilà pourquoi tu peux voir des choses à la télé qui ne sont pas conformes, tu es irrité au-dedans de toi-même. Parce que cette chose-là, en fait, s'oppose à la volonté de Dieu, donc elle combat ton âme. Parce que ceux qui s'opposent à la volonté de l'âme, c'est là pour torturer ton âme. C'est là pour combattre, en fait, les convictions que toi tu as. Parce que toi, ton âme, maintenant, doit prospérer comment? Au niveau de la parole. Souvenez-vous, j'avais parlé de ça hier, l'Écriture dit « Je désire que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. » Donc ton âme, elle est dans un état, et cet état-là, quand Dieu te prend, tu es à l'état brut. Maintenant, cet état, c'est-à-dire que tu dois prendre un état net, si on peut le dire ainsi. C'est-à-dire que tu dois prendre l'état de Dieu. Or, l'état de Dieu, c'est l'abondance de la parole. Parce que plus la parole grandit, plus le monde disparaît. Plus la parole grandit en toi, plus le monde disparaît. Et quand le monde disparaît totalement, c'est alors que tu prends maintenant, ton âme, elle prend sa vraie valeur. Ta vie aussi prend, la forme que tu dois avoir maintenant, doit prendre la vraie valeur. Pourquoi? Parce que maintenant, la parole a abondé en toi. D'où l'importance d'écouter la parole. Parce que c'est par la parole, par la méditation et toutes ces choses-là, que l'abondance va se manifester. Donc l'abondance ne se produit pas autrement. Voilà pourquoi, même lorsqu'il y avait eu le déluge, l'arche montait, mais toutes les collines n'étaient pas englouties au même moment. Toutes les montagnes n'étaient pas ébranlées au même moment. Non. C'est-à-dire, plus l'eau montait, plus les collines disparaissaient. Plus l'eau montait, plus les collines, petit à petit, disparaissaient. Voilà pourquoi tous les soucis, tous les problèmes que tu peux avoir ne disparaîtront pas du premier jour, du premier coup. Non. Elles prendront le temps qu'elles prendront, mais néanmoins, l'objectif, c'est que toutes les montagnes de ta vie puissent disparaître. Voilà pourquoi Jésus a dit, si tu dis à cette montagne, ôte-toi de là, cela se fera. Mais cela n'empêche pas qu'il y ait une autre montagne. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire qu'une montagne peut tomber, mais une autre peut se lever. Vous comprenez? Mais le but de la parole, c'est que plus la parole monte, plus les montagnes descendent. Plus le monde s'éloigne de toi. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Donc c'est ça le travail de l'âme. Le travail qu'on doit faire dans l'âme, c'est tailler l'âme. Tailler l'âme par le moyen de l'enseignement et changer en fait la mentalité de l'âme. Pourquoi? L'âme que tu as reçue de la part du Seigneur, parce que nous sommes composés le corps est composé de deux natures, ayant un esprit, une âme, ça on l'avait vu, vous voyez, et un corps, mais les trois ont des facultés différentes. Quand je prends le corps, il y a l'ouïe, l'odorat, le goût, le toucher, la vue. Ça, c'est pour le corps. Quand je prends, le corps n'est pas qualifié pour les choses de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Le corps n'est pas qualifié pour les choses de Dieu. La chose qui qualifie les choses de Dieu, c'est l'esprit et secondement l'âme. L'âme n'est pas qualifiée dans un premier temps. Mais elle se qualifie à quel moment? C'est-à-dire, elle se qualifie par l'enseignement. Vous comprenez? Parce que notre âme a nourri, a développé les 5 sens. C'est-à-dire les sens qui sont liés à la chair. C'est ça que ton âme a nourri toute ta vie. La chair veut voir pour croire. C'est ça. Toi, tu as nourri ça. C'est-à-dire, je ne peux pas croire si je n'ai pas vu. Toute ta vie, c'est ça que tu as nourri. Mais maintenant, lorsque tu rencontres la parole te propose le contraire. C'est-à-dire de croire pour... si tu veux percevoir la chose, tu dois d'abord croire. Sans avoir vu la chose. Comprenez? Donc maintenant, c'est pour ça que maintenant, c'est là où vient
c'est là où vient l'enseignement. C'est-à-dire l'enseignement vient en fait renverser tous les principes que tu as pu assimiler ou bien que tu as pu accumuler toutes ces années dans ta vie, tous les principes de l'école. Je ne dis pas que tout est mauvais, non, c'est pas ça que je dis. Mais c'est-à-dire les principes élémentaires que nous avons pu avoir où on mettait notre intelligence. Ouais. Bien que je ne renverse pas l'intelligence, attention, la Bible nous dit ajoutez à votre foi la science, vous voyez, la connaissance, la maîtrise de soi. Donc la connaissance n'est pas mauvaise. Mais, c'est-à-dire, le travail du ministère, c'est de faire en sorte que l'âme puisse maintenant abonder et tu puisses avoir maintenant le regard de Dieu, puisse avoir maintenant la pensée de Dieu. Voilà pourquoi la Bible nous dit ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ. Ça, c'est au niveau de l'âme. Vous voyez? Quand il torturait son âme, quand tu vivais selon les 5 sens, tu pouvais voir une femme même dénudée à la télé, ça ne te fera rien. Tu vas dire, oh, c'est normal. Vous comprenez? Mais quand maintenant, bien que ça peut aussi t'irriter, mais c'est une irritation charnelle. Il n'y a rien de Dieu en fait dans ça. Mais quand maintenant tu reçois l'esprit de sainteté, comme l'esprit est saint, comme le Saint-Esprit est saint, c'est-à-dire qu'il va avoir en horreur la saleté. Or, quand tu vois des choses comme ça souille ta pensée, ça souille ton esprit. Vous voyez? Quand tu entends des insanités, des propos qui sont dénués de sens, des propos qui sont des propos insensés, ça souille aussi tes pensées. Vous voyez? Donc l'iniquité n'est pas simplement le fait de voler, tout ça, non. Même bien que toutes ces choses-là aussi en soi, mais l'iniquité, c'est toute injustice. Voilà pourquoi la Bible nous dit que même nous, étant des enfants de Dieu, la Bible nous dit pas de bouffonnerie, pas de propos insensés. Cela est malséant, mais plutôt des actions de grâce. C'est ça qui doit sortir de la bouche d'un enfant de Dieu. Vous voyez? Pas les bouffonneries, pas les propos insensés, pas les choses vaines et charnelles, mais ce qui doit sortir de nos bouches, c'est beaucoup plus les actions de grâce. Rendre gloire à Dieu, élever Dieu, adorer Dieu, glorifier Dieu. C'est ça qu'on doit voir dans la vie d'un enfant de Dieu. Vous voyez? Parce que sinon, toi aussi, tu vas être comparé aux personnes qui vivent selon la chair. Or, nous, l'objectif final, c'est d'en finir avec la chair. D'en finir avec les désirs de la chair et de marcher maintenant par l'esprit. Or, pour cela, je vous dis toujours que l'âme doit d'abord prospérer. Si l'âme ne prospère pas, il serait difficile qu'on voie une personne réellement changer. Ça sera une force humaine. Ça sera une force humaine. Or, comme on dit, la chair n'est pas qualifiée pour ces choses-là. Donc la chair ne peut pas se soumettre à la chose de Dieu. C'est impossible. Vous voyez? C'est impossible. Même si tu veux faire des efforts à la manière des hommes, mais tu seras toujours confondu. Pourquoi? Parce que tant que ton âme n'a pas prospéré, tu n'as pas réellement expérimenté la véritable délivrance. Parce que la véritable délivrance vient aussi avec la connaissance. Vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. C'est-à-dire le but de la vérité, c'est de te rendre libre. Le but pour que l'âme prospère, c'est afin que tu sois libéré des jougs, des influences et de toutes sortes de préceptes, tout ce qui... Voilà pourquoi la Bible nous dit, tant que l'héritier est un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave, bien qu'il soit maître de tout. Ça, c'est dans le spirituel, tu es maître de tout. Mais quand tu es encore un enfant dans les choses du Seigneur, donc il faut la maturité. C'est très important. Vous voyez? Il faut la croissance, parce que la croissance, c'est ça la délivrance. Paul dit, quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Vous voyez? Je parlais comme un enfant. Or, quand j'ai mis un terme à ce qui est de l'enfant, vous voyez? Donc, j'ai aussi changé de cap, en réalité. J'ai aussi changé de cap. Donc, c'est très important de comprendre que la maturité, la croissance de l'âme va entraîner aussi la délivrance aussi au niveau de beaucoup de choses. Vous voyez? Donc, prenons une autre écriture. Je prends 1 Pierre chapitre 2, le verset 11. Je prends 1 Pierre chapitre 2, le verset 11. Bien-aimés, je vous exhorte en tant qu'étrangers et voyageurs à vous abstenir des désirs charnels qui font la guerre à l'âme. Il nous exhorte comment? En tant qu'étrangers et voyageurs. C'est ça que nous sommes en fait en réalité vis-à-vis de ce monde. Des étrangers
et des voyageurs. Voilà pourquoi un étranger ne peut pas marcher comme s'il était propriétaire ou comme s'il était attaché à ce lieu-là. Non, parce que comme tu es étranger et voyageur ou passager, vous voyez, tu passeras. Vous voyez, tu passeras. Voilà pourquoi tu dois te mettre en tête que même si tu as des biens, même si ce n'est pas ces choses-là dans lesquelles ton cœur doit être, ton cœur doit être attaché à la parole, parce que c'est la parole qui est la vérité. Tout ce que nous voyons, c'est simplement des réalités, pas la vérité. La vérité reste la parole, et ça reste l'absolu. D'ailleurs, je vous dis toujours que cette terre passera. Cette terre passera. Le ciel, la terre passera. Vous voyez? Mais la parole de Dieu ne passera pas. Voilà pourquoi, ici, nous devons comprendre que qu'est-ce qui fait la guerre à l'âme? C'est toujours la chair. Vous voyez? C'est toujours la chair qui fait la guerre à l'âme. Parce que quand une personne parle mal, quand une personne s'habille mal, quand une personne se présente mal, son apparence n'a rien de Dieu. Vous voyez? Son apparence n'a rien de Dieu. Son apparence ne glorifie pas Dieu. Moi, je suis persécuté dans mon âme. Pourquoi? Parce que mon âme n'est pas tranquille quand je vois des choses comme ça. Je me dis, mais comment une personne que Dieu a créée, tu peux t'habiller comme ça, comme une païenne ou comme une prostituée? Vous voyez? Et aujourd'hui, c'est des choses qu'on doit condamner fort fermement afin que nos pensées ne s'égarent pas de la simplicité à l'égard de Christ, mais que notre âme demeure dans la parole, que notre âme prospère. C'est très important. Parce que je vous dis, n'oubliez pas que ceux qui torturent l'âme, c'est au niveau des pensées, des sentiments. Vous voyez? Quand tu perds, par exemple, courage, quand tu perds l'espérance, c'est toujours au niveau de ton âme que le travail s'effectue. Voilà pourquoi tu dois prendre courage. Vous voyez? Tu dois prendre courage. Vous voyez? Tu dois prendre courage, demeurer ferme dans tes voies, parce que tu es un étranger. Un étranger, comme tu sais que tu passes, tu sais que tu as une espérance. Tu vas quelque part. Tu t'es arrêté sur cette terre, mais pour aller quelque part. Comme tu vas à cet endroit-là, tu dois continuer. Ton âme doit languir après cet endroit-là. Vous voyez? En réalité, l'endroit dont je parle, c'est l'enlèvement. L'endroit où je parle, c'est le retour du Christ. Vous voyez? Voilà pourquoi nous devons toujours nous exhorter afin de pouvoir toujours rester attachés d'un cœur sincère au Seigneur. C'est très important parce que si on perd ça de nos yeux, tout ce qu'on fera en fait, ce sera simplement des mutualités, une fraternité charnelle qui n'a rien à voir avec la parole. Je prends encore une autre écriture. Je prends une autre écriture dans le livre de... Allons rapidement dans le livre de... Toujours au niveau de l'âme. Hein. C'est sur ça qu'on va s'exhorter vraiment par la grâce du Seigneur. Je prends Hébreux chapitre 13. Hébreux chapitre 13. Verset 17. La Bible dit, obéissez à vos conducteurs et soyez leur soumis, car ils veillent au bien de vos âmes, dont ils devront rendre compte. Faites en sorte qu'ils puissent le faire avec joie et non en gémissant, ce qui ne serait pas à votre avantage. Ici, je prends simplement la partie de l'âme. Vous voyez? Ça veut dire que ici, le conducteur, il veille comment? Sur l'âme. L'âme, selon Lévitique chapitre 17, verset 12, la Bible dit que l'âme, c'est la vie. Vous voyez? La vie de toute chair, c'est son sang. Or, c'est l'âme. Vous voyez? L'âme, c'est la vie d'une personne. Donc, quand on veille les uns sur les autres, on veille sur les âmes, afin de pouvoir quoi? Prêcher toujours ce qui est conforme, afin de pouvoir toujours quoi? Éveiller les bons sentiments, afin de pouvoir réveiller tout ce qui était sur le point d'être détruit. C'est ça le but de veiller. Vous voyez? C'est de veiller sur les âmes, afin que les âmes ne puissent pas mettre foi à tout esprit, afin que les âmes ne soient pas séduites, afin que les personnes ne puissent pas s'égarer. Vous voyez? C'est ça, veiller sur les âmes des autres. Vous voyez? Afin qu'ils reviennent à de bons sentiments en Christ Jésus. C'est très important. Vous voyez? Donc l'âme d'une personne, c'est la vie d'une personne.
Or, nous, l'âme que nous consommons, parce que la Bible nous dit, mes paroles sont esprit et vie, Jésus a dit, celui qui prend ma chair et boit mon sang a la vie en lui. Vous voyez, en réalité, quand nous croyons, nous venons à Jésus, nous croyons en lui, nous avons consommé sa vie. Nous avons sa vie en nous. Vous voyez, c'est l'âme de Jésus que nous avons en nous. Vous voyez, c'est l'esprit de Jésus que nous avons en nous. Alors, l'esprit, dans certaines versions aussi, est comparé par moment à l'âme. Vous voyez, donc c'est l'esprit, la vie de Jésus que nous avons en nous. Parce que la vie, c'est le sang. Or, nous portons sur notre corps les marques de Jésus. Voyez. Voilà pourquoi en Israël, qu'est-ce qui s'était fait? Lorsque l'ange de la mort devait venir frapper, qu'est-ce qu'ils avaient fait? Ils avaient mis du sang tout autour des portes. Ils avaient mis le sang tout autour des portes. Pourquoi? Pour que quand l'ange de la mort viendrait frapper, que là où il verra la marque du sang, il ne puisse pas frapper. Or, toi et moi aujourd'hui, nous ne pouvons pas être frappés. Parce que la véritable porte, la véritable maison dans laquelle que tu es aujourd'hui, c'est la maison dans laquelle Jésus habite. Voilà pourquoi l'ange de la mort ne peut pas te toucher à toi. Ouais. L'ange de la mort ne peut pas te toucher à toi. Pourquoi? Parce que maintenant, toi, tu n'es plus chair seulement, mais tu es chair mélangée avec le sang. Le sang de qui? Le sang de Jésus. Et voilà pourquoi l'adversaire ne peut pas porter atteinte à ta vie. Mais maintenant, cela implique aussi une manière de vivre, un style de vie qui est contraire à la volonté de Dieu. Je ne peux pas écouter n'importe quoi. Je ne peux pas regarder n'importe quoi. Je dois me discipliner parce que j'ai cru. Vous voyez? Je ne peux pas dire que je suis disciple de Christ si je ne me discipline pas dans ma conduite. Vous voyez? C'est-à-dire que le fait que mon âme demeure à Christ, il faut que cela aussi implique une manière de vie qui est contraire aux gens de ce monde. Parce que si je marche conformément à la manière des gens de ce monde, il n'y aura pas de différence entre eux et moi, et je serai semblable à un païen. Oui. Voilà pourquoi nous devons nous exhorter sur ces choses-là, afin que personne ne puisse s'endurcir par la séduction du péché. C'est très important, parce que je vous dis toujours que le péché a la capacité de pouvoir te séduire, mais aussi de t'endurcir. Voilà pourquoi en Israël, souvent quand les rois y péchaient, quand on venait les voir, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils disaient, pourquoi es-tu venu me voir? Va ailleurs. Vous voyez? Donc, ils refoulaient, en fait, les prophètes même qui venaient. Or, les prophètes qui venaient, en fait, c'était Dieu qui venait lui annoncer un message. Mais ceux qui avaient le cœur de Dieu, ils se repentaient, ils s'humiliaient. Mais ceux qui étaient endurcis et incrédules, ils s'endurcissaient davantage. Vous voyez? Quand la vie de Dieu n'est plus en toi, tu deviens même insensible aux choses de Dieu. Vous voyez? Donc, la vie, c'est au niveau de l'âme. Parce que quand ton âme prospère, quand cette parole-là grandit en toi, tu ne peux que t'humilier devant la parole. Vous comprenez? Donc, voilà un peu ce que je voulais partager aujourd'hui, par la grâce du Seigneur. On verra encore d'autres écritures par la grâce de Dieu demain, parce que sinon, si je rentre dans d'autres écritures, ça va prendre un peu de temps. Donc, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Gardez simplement à l'esprit que l'âme, c'est la vie. Ouais. Ta vie aujourd'hui doit prospérer. Pas forcément matériellement, mais elle doit prospérer déjà au niveau de l'âme. Ton âme doit prospérer. Ouais. Ton âme doit prospérer parce que l'âme, c'est la vie de l'homme. Or, nous, du fait que nous ayons cru en Jésus, ouais, si nous voulons voir les montagnes s'éloigner de nos vies, si nous voulons voir le monde s'éloigner de nos vies, il nous faut maintenant nous discipliner. Nous discipliner, être pleinement attachés à cette parole, afin que cette parole fasse un travail dans la vie de chacun d'entre nous. Vous voyez? Donc comme Lot, on a vu qu'il était irrité. Pourquoi il était irrité? Parce que tant que tu demeures dans la volonté de Dieu, quand tu vois des choses, des insanités, tu ne peux pas être tranquille au-dedans de toi-même. Mais si tu commences à être tranquille là où il y a le péché, examine ta vie. Peut-être qu'il y a un grand souci. Une grande porte qui est ouverte. Et par ce moyen-là aussi, tu laisses l'accès à l'ennemi. Donc, on va s'arrêter là pour aujourd'hui.